En 2026, il y a une question qui revient sans cesse dans quasiment tous les appels que je fais avec des futurs travel planners. Est-ce que l'IA va tuer les métiers de conseil et du coup le métier de travel planner? Est-ce que l'IA va remplacer les travel planners? Est-ce que l'IA va prendre toutes les parts de marché? Et est-ce que c'est un métier un petit peu mort dans l'œuf? Ça fait 15 ans, moi, que je suis dans le tourisme et qu'on entend régulièrement que tel outil, telle plateforme va tuer le conseil en voyage. Une avancée technologique ne veut pas dire qu'un métier meurt, mais veut plutôt dire qu'un métier doit s'adapter. Et c'est surtout ça, en fait, que vous avez besoin d'entendre et que vous avez besoin de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, que vous le vouliez ou non, elle est là. Elle ne vous a pas attendu et elle va continuer à se développer. Même quelques précisions à faire. Oui, l'intelligence artificielle va continuer à se développer, va s'améliorer, mais attention, et les chiffres le disent déjà. Selon une étude de 2026 de, je vous donne le nom, Global Workforce Hopes and Fears, seulement 7% des actifs utilisent quotidiennement l'intelligence artificielle générative. Donc déjà, ça permet aussi de reposer un petit peu les bases. L'intelligence artificielle, tout le monde en entend parler, on nous en parle quasiment tous les jours dans les médias, mais c'est pas pour ça que déjà les actifs, les gens qui sont peut-être les plus impactés par cette technologie, s'en servent tous les jours. Donc les gens lambda, et une fois que vous avez enlevé tous les gens qui sont issus de la tech et dont les métiers clairement s'en servaient déjà, parce que pour eux ce n'est pas une révolution, ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années que l'intelligence artificielle existe, finalement dans les adoptions quotidiennes, c'est pas si répandu que ce qu'on croit. Alors maintenant, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un frein? On va un petit peu le démêler, le vrai du faux. Et on va commencer par parler de tout ce que l'IA fait mal aujourd'hui. Je pense que vous avez tous vu passer les itinéraires incohérents, les endroits qui n'existent pas. Il y a notamment des touristes américains qui ont été envoyés dans les fameuses sources chaudes de Wildoboro, qui n'existent pas du tout. C'est en Australie. Ces sources chaudes ont été inventées de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Elles n'existent pas. C'est même pas un nom pas très loin de celui-là. Ça n'existe pas. Il y a un nombre d'articles, de vidéos virales qui tournent sur les gens qui ont été mal informés, qui se sont basés sur l'IA pour organiser leur itinéraire, qui se retrouvent à faire des trajets de 7 heures de route à ne rien voir de la journée, qui pensaient traverser un canyon qui n'existe pas non plus, qui découvrent en fait des endroits qui sont fermés, abandonnés ou dont l'activité a cessé, mais depuis déjà plusieurs années. Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça permet de collecter de la donnée, mais attention, comme toujours, la donnée, ça se vérifie. L'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous proposer un itinéraire, elle va aller se baser sur ce qu'elle trouve sur Internet. Le problème d'Internet, et on est confronté à ça aussi quand on est travel planner, c'est la profusion d'infos. C'est-à-dire qu'elle peut trouver dans un même pool d'articles, des articles qui vont vous dire que faire la Tour Eiffel c'est super et d'autres qui vont vous dire que c'est nul. Des articles qui vont vous dire qu'il y a 5 heures de queue pour faire un bateau-mouche et des articles qui vont vous dire que c'est ouvert le dimanche et qu'il n'y a que 30 minutes. C'est toujours pareil, il y a beaucoup d'informations sur Internet, l'intelligence artificielle ne fait pas de tri. Au départ, quand vous lui demandez de vous organiser un séjour à Paris, à New York, à Rome ou au Pérou, elle ne va pas faire de tri. Et elle va venir récupérer aussi des choses qui sont très basiques. Il faut dire ce qui est. La capacité à prompter, c'est-à-dire à lui poser les bonnes questions, c'est aussi un énorme paramètre pour les réponses qu'on va avoir. Donc un client, un voyageur qui va dire « Est-ce qu'il me faut un visa pour aller aux États-Unis ?» La question étant déjà orientée, l'IA peut être capable de lui répondre « Non ». Parce que, même s'il y a une demande en ligne d'ESTA à faire, ce n'est pas un visa à proprement parler, donc l'intelligence artificielle peut lui répondre non. Ce qui veut dire que le client il va se dire « j'ai rien à faire, je vis juste à l'aéroport avec mon passeport », et le jour J, il n'embarquera pas. C'est ce qui est arrivé à un couple d'influenceurs qui devait partir à Porto Rico, vous avez certainement vu tourner cette vidéo, où ils se sont pointés à l'aéroport, ils n'avaient pas de visa, ils n'avaient pas du tout fait les démarches administratives nécessaires, ils n'ont pas embarqué, et leur voyage, ils l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ce que l'IA, elle fait pas, c'est qu'elle ne crée pas. Elle ne crée pas, elle vient juste collecter de la donnée, l'assembler, et encore une fois, pour bien l'assembler, il faut que la demande de départ soit bien faite, ce qui veut dire que ça implique que l'utilisateur soit formé, connaisseur et sache prompter. Ça met encore plus de difficultés pour des clients qui voudraient gagner du temps. À mon sens, l'IA n'est pas toujours là pour leur en faire gagner. Elle va fournir des données qui sont obsolètes, voire carrément erronées, et des données qui peuvent impacter le voyage complet. Dans le cas de ces gens-là qui n'ont pas du tout voyagé, c'est problématique. Ils ne sont pas partis. C'est-à-dire que pour des voyageurs, ça veut dire qu'ils mettent potentiellement en risque tout l'argent qu'ils ont investi dans leur voyage et accessoirement toutes leurs vacances. Alors, on va juste faire un petit disclaimer ici. Je suis quand même partisane de la responsabilisation. Les voyageurs ont besoin de se responsabiliser. Se dire « l'IA va tout me donner, je ne vais rien vérifier », à mon sens, c'est problématique.
malgré tout, vous n'iriez pas demander un diagnostic médical à votre intelligence artificielle, vous irez quand même le faire vérifier chez le médecin. Je pense. Les documents administratifs, c'est pareil. C'est pas parce qu'une intelligence artificielle vous dit que c'est OK qu'il faut pas aller vérifier. Ça, c'est aussi de la responsabilité de voyageurs. À un moment donné, on est tous conscients et on est tous informés que non, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite et qu'elle peut faire des erreurs. Il y a quand même aussi un besoin de responsabilisation. Moi, je suis partisane de la responsabilisation des voyageurs. Quand on part en voyage, on part pas juste sortir sa poubelle. Il y a aussi un enjeu financier, un enjeu d'espoir, d'envie, de se ressourcer, de déconnecter, de passer un bon moment. À quel moment, à mon sens, et je pense que c'est du bon sens aussi, on ne vérifie pas les infos? Au moins une double vérification. Surtout pour des données sanitaires, vaccins, des données administratives, passeport, visa, péremption des passeports, permis international, etc. À quel moment on ne se dit pas que c'est normal de vérifier? Ça, pour moi, c'est aussi de la responsabilisation de chacun. On ne peut pas juste se cacher derrière l'IA et dire « Ah oui, mais l'IA m'a dit que c'était bon ». Mais l'intelligence artificielle, c'est juste de la collecte de données. Et selon comment vous posez la question, en plus, elle va aller dans votre sens, parce que son rôle, c'est d'aller dans votre sens. Elle va toujours dans votre sens. Et quand vous lui dites qu'elle s'est trompée, elle vous remercie d'avoir souligné le fait que vous êtes trompé. C'est-à-dire qu'elle ne détecte pas elle-même qu'elle s'est trompée. Encore une fois, partir en voyage, réserver ses vacances, ce n'est pas acheter un yaourt ou sortir sa poubelle. Ça a de l'impact financier, émotionnel. Je pense qu'il est normal aussi d'expliquer aux gens qu'il y a des vérifications à faire. Vérifier si son passeport est encore valide, vérifier si on est à jour de ses vaccinations, vérifier si un enfant peut partir dans telle ou telle destination. Il est normal de ne pas juste se fier à l'intelligence artificielle, à mon sens. Et là, pour moi, c'est plus du bon sens que de la limite de l'outil. Je pense qu'il y a une dernière chose aussi, c'est qu'il y a une grosse méconnaissance sur ce que fait réellement l'IA. Les voyageurs sont persuadés que l'intelligence artificielle va créer des lieux, trouver des endroits qui n'ont jamais été vus, qui ont été préservés, où personne n'est allé. Alors, ça me permet de faire un deuxième petit aparté. Faut arrêter avec ce truc de je veux aller où personne ne va. S'il y a un hôtel, des excursions, des taxis, des restaurants, c'est touristique. Oui, c'est peut-être que du tourisme local, et encore, on sait très bien que quand il y a des prestations touristiques, ça veut dire qu'il y a déjà du tourisme, il y a déjà des gens qui viennent. Ça, c'est un petit peu de l'ego mal placé de « je veux aller là où personne n'a jamais mis les pieds ». Mais il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle ne découvre pas des lieux sur la planète où personne n'est jamais allé, puisqu'elle se base sur Internet, donc sur la profusion d'infos qui existent déjà, des articles de blog, des contenus de destination, des plateformes de réservation, des vidéos, vlogs voyage, etc. Elle ne se base que sur de l'existant. Donc elle ne va pas créer des choses ou trouver des choses que personne n'a jamais trouvées avant. Ce n'est tout bonnement pas possible. Donc ça, c'est un problème aussi sur ce que fait réellement l'intelligence artificielle. Les gens pensent qu'elle crée des choses. Elle ne crée rien. Elle vient juste chercher ce qui existe déjà et elle en fait une liste. C'est tout. Deuxième chose, on va parler maintenant de ce que l'IA ne fera jamais et c'est très lié à l'humain parce que quoi qu'on en dise, non, l'intelligence artificielle n'a pas les mêmes compétences qu'un humain, n'a pas les mêmes ressentis. Et ça, clairement, c'est une énorme plus-value quand on est travel planner parce que c'est aussi ce que viennent chercher les voyageurs. Du contact et du conseil humain. Déjà en termes de relation client, un algorithme ne comprendra jamais l'émotion d'un voyageur, l'envie d'un voyageur. En tapant sur un clavier, on ne peut pas transmettre tout l'investissement qu'on met dans un voyage, toute l'envie de voyage qu'on peut avoir, tout ce qu'il y a comme émotionnel derrière ce voyage-là. Ça peut être par exemple un voyage de noces ou une famille qui part pour un voyage de mémoire. Aucune intelligence artificielle ne pourra comprendre ça et ne pourra le traduire dans un itinéraire. Elle va comprendre la demande, elle va comprendre qu'on lui demande d'aider à organiser, donc d'agencer un planning, mais elle ne pourra pas comprendre ce que le client attend vraiment. Pourquoi il va choisir plutôt tel type de prestation? Pourquoi sur lui, certains lieux vont être capitaux à visiter pendant son voyage? Un travel planner, ça va venir comprendre ce que le client ne dit pas aussi. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas le faire. Lors des appels découvertes ou des entretiens découvertes, vous avez le langage verbal, c'est-à-dire ce que les gens vous disent, et vous avez aussi ce qu'ils ne vous disent pas. Les silences, vous allez avoir notamment aussi ce qui se passe dans leur regard quand vous parlez de quelque chose. Vous allez pouvoir rebondir. Une IA ne peut pas rebondir, elle ne crée pas de conversation, elle attend qu'on lui pose des questions. Donc elle ne rebondit pas, à l'inverse d'un travel planner qui lui va mener son entretien pour comprendre son client. Donc déjà très clairement en partant de ça, elle ne peut pas faire ce que fait un humain parce qu'elle ne rebondit pas, il n'y a pas d'interaction directe. Elle ne comprend pas tout le langage non verbal que va avoir le client et surtout, elle ne creuse pas ses envies puisqu'elle attend qu'on la sollicite. C'est vraiment pas du tout la même posture si on peut dire, même si elle en a pas,
Un travel planner, pendant son appel, il va être à l'écoute, il va regarder ce que dit le client, il va prendre des notes, ça va permettre aussi une dynamique d'analyse en direct, et il y a des choses sur lesquelles il va pouvoir rebondir en instantané, clarifier, affiner, et aussi se noter des indications sur le type de prestation qu'il envisage déjà de proposer à son client par rapport à ce qu'il a perçu pendant l'appel. Aucune intelligence artificielle ne peut utiliser par exemple la méthode Soncas pour comprendre un client. Aucune intelligence artificielle ne peut comprendre les peurs d'un client si il ne les matérialise pas. Alors qu'un humain, qui va avoir un échange direct, va pouvoir se rendre compte qu'il y a de la friction, qu'il y a peut-être quelque chose sur le visage qui vient de se passer et il y a besoin de creuser. Et puis un humain, il y a quand même aussi tout ce qui est de l'impalpable, on va dire du feeling. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous voyez bien ses réactions. Ça, l'intelligence artificielle, clairement, elle ne peut pas le faire. Et l'intelligence artificielle, elle n'a pas non plus l'expertise terrain. Quand vous êtes travel planner et que vous avez voyagé, vous savez ce que c'est. Le stress de ne pas recevoir le permis de conduire international à temps. Le fait d'avoir une escale, l'IA va peut-être vous dire qu'une escale d'1 heure dans un aéroport international comme Amsterdam ou Paris, c'est OK. Un travel planner vous dira que c'est très risqué ce type d'escale. C'est très court, oui, ça paraît séduisant sur le papier, sauf que dans la réalité logistique d'un aéroport, ça ne l'est pas du tout. Encore moins en période scolaire, encore moins avec des enfants en bas âge. C'est beaucoup trop court. Mais ça, une intelligence artificielle, elle ne peut pas vous le dire. Pour elle, le temps est correct, logistiquement parlant, ça marche. Par contre, en termes de stress généré, je pense que c'est pas ouf. L'IA ne pourra jamais aussi vous transmettre des conseils pour un enfant qui prend l'avion pour la première fois, rassurer une maman sur le fait d'amener des repas pour bébé dans l'avion, comment on occupe un enfant qui prend l'avion pour la première fois et qui a peur, ou qui est surexcité de prendre l'avion et qui a très envie justement de le prendre. Cette expérience-là, terrain, ce ressenti, ce vécu, l'IA, elle l'a pas. Donc elle peut se baser sur ce qu'elle va piocher un petit peu sur Internet, mais ça fait autant de ressentis que de possibilités. Est-ce que ça va rassurer un client ? Non, parce que ça va lui donner une possibilité A, B, C, D, et on peut aller jusqu'à la fin de l'alphabet. Et l'IA ne te dira jamais la vérité, parce qu'une intelligence artificielle, elle est faite pour nous donner raison. Si vous l'utilisez, vous en êtes peut-être déjà rendu compte, elle vous donne jamais tort. Elle vous dit jamais que vous êtes trompé. D'ailleurs, quand vous vous rendez compte qu'elle s'est trompée, elle vous remercie de le souligner. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle vient surtout alimenter votre propre réflexion, votre propre discours. Mais comme ça part de vous, très souvent, et c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, les prompts sont déjà biaisés. Je reprends mon exemple de « est-ce qu'il faut un visa pour aller aux États-Unis ?» Techniquement, si vous utilisez le terme « visa », l'intelligence artificielle va vous dire que non. Parce que l'ESTA n'est pas l'équivalent d'un visa. Alors qu'il faut quand même faire un ESTA pour entrer aux États-Unis. C'est là où tout se joue un petit peu, c'est que selon les mots que vous utilisez, et ça, encore une fois, les voyageurs ne sont pas des prompteurs avertis, même les professionnels ne le sont pas tous, donc quand vous utilisez les mauvais mots, vous pouvez avoir les mauvais résultats. Et c'est ni votre faute ni la sienne, c'est juste que vous ne vous êtes pas compris. Et ça, pour le coup, un travel planner, lui, quand il va entendre visa, il va comprendre, oui, le terme visa, mais il va aussi préciser que derrière, non, il ne faut pas un visa. Par contre, il y a quand même besoin d'un ESTA. Ça, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et le fait qu'elle ne vous dise pas la vérité, ça va aussi engendrer des itinéraires qui ne sont pas cohérents. Parce que quand un client va demander « Est-ce que je peux faire Las Vegas, San Francisco en une journée ?» l'IA peut très bien vous dire oui. Mais elle ne vous dira pas comment, ou elle ne vous dira pas que c'est pas possible, ou elle ne vous dira pas ce que ça coûte. C'est aussi la problématique de l'outil qui, en fait, ne vient jamais en contradiction avec ce que vous lui demandez. Et dernière chose, pour tous ceux d'entre vous qui veulent faire de l'IA votre allié, vous êtes au bon endroit. Effectivement, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser dans plein de sphères de votre business. Par contre, attention, le but n'est pas de démultiplier les outils, donc de prendre 45 outils différents, un qui va vous faire des agents d'IA, un qui va vous faire des automations, un qui va faire des skills. Limitez aussi votre consommation d'outils et surtout ne devenez pas dépendant. C'est-à-dire si votre IA ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver pour X ou Y raison pendant une journée, gardez votre capacité à pouvoir faire des choses par vous-même. Donc première chose en tant qu'entrepreneur, bien sûr que l'IA est un gain de temps. Alors, un gain de temps sur certaines parties. Il y a des choses comme le conseil et ce que vous allez faire en rendez-vous client. Ça, très clairement, vous allez devoir continuer à le faire. Sauf si vous n'aimez pas les clients, mais auquel cas, je pense qu'il faut que vous fassiez un autre métier. Clairement, ça va vous permettre de gagner du temps sur des réponses à des emails, sur de la collecte d'infos pour des carnets de voyage, mais attention, on vérifie quand même toujours les infos, sur de la création de contenu, sur de la génération de visuels, par exemple, des choses qui peuvent vous prendre du temps parce que ce n'est pas votre cœur de métier, vous n'êtes pas graphiste. Bien sûr que l'intelligence artificielle peut venir soutenir vos activités business sur ces sujets-là.
Ça peut aussi vous donner de l'inspiration. Moi, je ne suis pas contre, et je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, très clairement. L'IA peut vous permettre d'avoir de l'inspiration, surtout sur des destinations que vous ne connaissez pas, vous donner de l'information, vous permettre de faire du sourcing, peut-être sur des sites, sur des lieux à visiter, sur des blogs, etc. Et qu'ensuite, vous alliez au cas par cas chercher l'information qui vous manque sur la destination en question. Ne pas baser tous vos itinéraires là-dessus, puisque, comme je l'ai dit avant, très clairement, c'est un petit peu se tirer la balle dans le pied. Vous allez avoir un truc ultra générique. Et clairement, c'est pas pour ça que les clients vous payent. Les clients vous payent pour de la personnalisation. Mais vous pouvez aussi montrer les limites. Montrer aux clients que voilà ce que va vous proposer une intelligence artificielle. Ça déroule un programme et vous pouvez très bien, point par point, dire là, vous voyez, ça, par rapport à votre demande, ça ne fonctionne pas. Ça, par rapport à la durée de votre voyage, ça ne fonctionne pas. Ça, par rapport à la saisonnalité, ça ne fonctionne pas. Etc., etc. Le but, c'est pas de dire que l'IA, c'est nul, mais c'est de montrer que ça manque de profondeur et d'analyse. Mais ça ne vous empêche pas de vous en servir pour collecter de la donnée, pour faire du sourcing, pour vous documenter sur des destinations ou juste pour trouver justement où aller vous documenter. Par contre, encore une fois, comme toujours, on prend le temps de vérifier et de sourcer ces infos. Pour vous donner un exemple, moi dans la formation, j'ai choisi aussi d'expliquer à mes apprenants comment utiliser l'intelligence artificielle, que ça soit par exemple dans l'étude de la cible, parce que ça peut permettre de récupérer de la donnée, de récupérer de l'info. Par contre, effectivement, il faut savoir comment poser le bon prompt, ça c'est toujours la base, et surtout, ça permet de générer de la donnée complémentaire, mais ça n'est pas là-dessus qu'on base son business. Dans tous les cas, vous faites un business de service, c'est-à-dire que vous voulez entrer en contact avec des gens, vous voulez conseiller des gens, logiquement, vous devez aller parler à des gens. Vous devez aller parler à des gens pour les comprendre, pour comprendre leurs besoins, pour affiner votre ciblage. Ça, une intelligence artificielle ne peut pas vous le donner. Parce qu'elle ne connaît pas vos clients. Même si vous les décrivez, elle ne les connaît pas. Elle va se baser sur ce que vous lui dites. Elle va d'ailleurs vous valider à 100% que votre idée de cible, elle est géniale et que c'est exactement ça qu'il faut faire. Et dans le même temps, elle peut vous dire que c'est pas du tout ça qu'il faut faire et que vous vous trompez complètement. C'est la problématique aussi de l'intelligence artificielle, c'est ce que je vous disais. Moi, quand j'accompagne des travel planners, l'IA ne me sert jamais à faire des analyses business. C'est moi qui les mène, c'est moi qui explique pourquoi telle ou telle cible, c'est pas la bonne, pourquoi les offres sont pas bien présentées, pourquoi les prix sont pas lisibles, etc. L'IA, ça peut vous permettre de brainstormer, de réfléchir, mais dites-vous bien qu'elle n'a pas cette capacité d'analyse. Donc elle ne pourra jamais prendre de décision à votre place, conseiller à votre place, développer un business à votre place. Donc attention, il n'y a pas d'outil miracle. Comme toujours, je suis désolée de vous le dire, dans le business, de toute façon, il n'y a pas de miracle. On ne trouve pas une idée d'entreprise ou de business dans une pochette surprise ou sous les fesses d'un cheval. Ça n'est pas possible. Donc, oui, l'intelligence artificielle, c'est utile, mais il faut que ça reste adapté à votre activité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intelligence artificielle qui va faire le taf à votre place, qui va réfléchir à votre place et qui va faire grandir votre business. Ça, c'est votre rôle. Donc, ne vous déresponsabilisez pas non plus. Par contre, oui, ça va être utile pour brainstormer. Admettons, vous avez des idées de contenu, vous ne savez pas lesquelles sont les plus pertinentes, ou vous vous rendez compte régulièrement que vos contenus ne sont pas assez clairs parce que vous abordez 2 idées dans un seul contenu. Vous pouvez lui soumettre votre idée, votre plan de base, et lui demander de vous aider à faire du tri et de repérer si il y a effectivement 2 idées au sein du même contenu, et donc à en faire 2. Ça, bien sûr que c'est utile. Maintenant, c'est pas l'IA qui va aller chercher vos clients, c'est pas l'IA qui va faire vos appels découvertes à votre place. Donc, il faut que vous soyez capable, oui, de l'utiliser pour les tâches répétitives, pour gagner du temps, pour peut-être revoir des structures. Par exemple, si vous faites des newsletters et que vous vous rendez compte que votre taux d'ouverture ou votre taux de clic baisse, vous pouvez très bien lui demander d'analyser vos derniers emails. Pourquoi pas? Mais pour le concret du business, c'est votre rôle. C'est ça votre posture de chef d'entreprise. Et votre posture, c'est aussi d'être capable d'expliquer aux clients pourquoi votre plus-value, elle est indispensable aujourd'hui quand ils veulent un voyage sur mesure. Je clôturerai avec un chiffre qui, je trouve, est très intéressant. Selon une étude qui a été faite par IA Tourisme en 2025, 80% des voyageurs veulent un mix entre humain et IA. Pourquoi ? Parce que l'IA va leur permettre de la fluidité, de la rapidité de réponse. C'est-à-dire ils ont une question, ils sont sur un site, bam, il y a un chatbot qui répond. Mais ils ont aussi envie d'avoir un humain qui va les conseiller, qui va les écouter, qui va leur accorder du temps. Donc c'est bien la preuve que les métiers de conseil ne sont pas morts et ne vont pas mourir demain. Par contre, effectivement, l'intelligence artificielle va transformer certains métiers. Pour des indépendants comme vous et moi, c'est un outil qui est game changer et c'est un allié clairement de votre business, notamment pour les tâches redondantes et pour le gain de temps. Ça n'a pas de prix d'utiliser l'IA au quotidien. Mais
il y a effectivement des gens que ça va éteindre. Et je vais être très honnête avec vous, les gens qui vont s'éteindre, ce sont les gens qui ne sont pas professionnels, les gens qui n'ont aucune plus-value, les gens qui n'ont aucun savoir-faire, et les gens qui étaient peut-être des bons marketeurs, mais qui ne sont pas des bons entrepreneurs, qui ne sont pas des bons conseillers. Aujourd'hui, ça suffira plus de juste avoir un joli compte Insta. Ça sera plus possible. Et effectivement, l'intelligence artificielle, ces gens-là, elle va les éteindre. Peut-être qu'elle va aussi éteindre le business des e-books. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, certains e-books qui sont gratuits sont issus d'informations qu'on peut trouver grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que les gens vont être OK de laisser un email sur un e-book gratuit alors qu'ils peuvent demander les infos à une intelligence artificielle? Ils le feront peut-être pour quelqu'un qui crédite déjà d'une expertise et quelqu'un qui a une image bien ancrée de confiance, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est possible. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre business? Moi, c'est mon cas, notamment pour effectivement tout ce qui va être tâches répétitives, parce que j'ai identifié qu'il y avait des choses que je faisais très régulièrement et qui me prennent du temps. Donc une partie, certaines tâches sont déléguées à mon équipe, mais il y a aussi des tâches que je réalise grâce à mon intelligence artificielle. Moi, j'adore utiliser l'intelligence artificielle pour garder le focus et organiser mes semaines. C'est un truc que je fais toutes les semaines depuis plusieurs mois, j'ai peut-être même un an déjà, où vraiment toutes les semaines, tous les lundis, j'organise ma semaine et j'ai justement un agent d'intelligence artificielle qui ne fait que ça et qui ne sert qu'à ça. Un, pour garder mon focus, parce que moi je gère beaucoup de choses en même temps. J'ai le quotidien de la formation à gérer, les apprenants, j'ai le dispatch des tâches avec l'équipe, j'ai les projets, les événements, ça fait beaucoup de choses et je peux facilement m'éparpiller. Et deux, ça me permet aussi de répartir ma charge de travail sans me faire des journées de 8 heures et d'autres de 3. Je fais jamais de journée de 3 heures, mais vous avez compris l'idée. Et ça, pour moi, l'organisation de la semaine, c'est une habitude à laquelle je ne déroge pas. Et ça me permet aussi, en fin de semaine, comme je traque mon temps, de voir si j'ai bien respecté ça, de voir si j'ai bien respecté mes focus et mes priorités. Et je peux vous dire que c'est ultra satisfaisant quand c'est le cas, parce que ça veut dire qu'en plus, les projets avancent. Et pour garder le focus, si vous avez tendance à vous éparpiller, je dois vous dire que ça, pour moi, c'est la meilleure utilité si vous voulez débuter avec l'intelligence artificielle. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire. Dites-moi surtout si, dans votre cas, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle, si ça vous fait un peu flipper, si ça vous freine à vous lancer. J'aimerais beaucoup qu'on échange sur le sujet, parce que c'est une peur qui est tout à fait normale, mais honnêtement, aujourd'hui, vous avez plus de chances d'en faire un allié que d'un ennemi.